Le président algérien ne va pas bien. Le président algérien croit qu'il suffit d'inviter le petit-fils de Mandela dans un stade baptisé Mandela, nous dire que le Sahara marocain serait la dernière colonie d'Afrique pour nous éblouir. Que nous sommes aveuglés par cette intelligence. Que dire? C'est petit et c'est bas. Si c'est ce que vous appelez politique affaires étrangères, et s'il n'y a pas plus haut dans votre esprit que ces attaques clownesques et que vous pensez avoir marqué votre coup, c'est que ça ne tourne pas rond dans votre tête. Pauvre Algérie, Monsieur le Président, ce n'est pas trop tard. Je vous propose mieux comme scénario. Serait-ce Mandela lui-même, ressuscité, sorti de sa tombe, introduit dans ce stade qui porte son nom, suivi de ce 1,5 million de martyrs que vous dites algériens, que Mandela lui-même nous dise que le Sahara serait la dernière colonie d'Afrique et que ce 1,5 million répète cette sottise en chœur après lui, que ça ne ferait pas de vous un président de taille. Car vous êtes loin du coup de génie. Oui, vous avez préparé le terrain dans les colonnes du Figaro il y a une semaine. Vous avez comparé le Sahara marocain à la Palestine. À l'ouverture du stade, vous nous dites que Mandela se disait algérien et qu'il devait beaucoup à l'Algérie. Et c'est bien sûr, à travers son petit-fils, qui fait commerce de son nom, qui vous invite à mener une guerre contre le Maroc. Belle reconnaissance. Cela ne peut que confirmer Emmanuel Macron dans son propos au magazine Le Point, qui dit qu'une guerre entre le Maroc et l'Algérie serait peu probable. Car tant que c'est un type comme le petit-fils de Mandela, petit en tout d'ailleurs, téléguidé et déconnecté, qui le dit, c'est que ça ne risque pas d'arriver. Que le Maroc a été aidé en armes et en argent par le biais du docteur Khatib, ce même Mandela, n'est pas le propos. Sauf que nous n'avons besoin ni de Mandela, ni de quiconque pour appuyer ou contester la marocanité de notre Sahara. Bien que nous ayons besoin que le monde sache, comme le disait Feu Hassan II, auprès de quels voisins nous, au peuple marocain, avions été placés. Monsieur le Président a pris l'habitude de faire parler les morts, car en su du 1,5 million de martyrs, il a même fait tout seul et dans son imagination, sans doute fertile, à ce que l'émir Abdelkader ait reçu de George Washington et en cadeau, pas un, mais 2 pistolets s'il vous plaît. Bien que cet émir soit né bien après le président américain en question. Je ne vais pas vous parler ici du soutien sacrificiel du sultan marocain Abdelrahman Ben Hicham à l'émir algérien. Comme je ne vais pas vous dire que l'Algérie n'existait pas à l'époque. Peut-être que le président algérien a confondu le petit-fils avec le grand-père Mandela. C'est fort possible. Monsieur le Président est nerveux et susceptible. Rappelez-vous qu'il aurait suffi que la France parle de rente mémorielle, exploitée sans fin par le régime algérien en place, pour resserrer ses rangs à l'intérieur, pointer un ennemi imaginaire, pour qu'il y ait suspension de voies aériennes et bien sûr ce classique algérien, rappel d'ambassadeur avec effet immédiat. Nous sommes éblouis. Il aurait suffi que nous faisions un parallèle par le biais de notre ambassadeur aux Nations Unies entre la Kabylie et le Sahara marocain, sans même que nous supportions, ou pire, accueillions sur nos terres des Kabyles, ce que l'Algérie fait sans complexe vis-à-vis du Polisario, pour que nous connaissions le même sort que la France. De plus, bien sûr que cette coupure du gaz, cette idée miracle que vous croyez pouvoir mettre le Maroc à plat, c'est raté. Alors que les supporters marocains, présents à la Coupe du Qatar 2022, chantent la fraternité entre l'Algérie et le Maroc, des supporters algériens mal élevés lors de ce malheureux Chan nous parlent de Marocains, de bananes et d'animaux. Pauvre Algérie. En réalité, ce stade aurait dû être un zoo plutôt qu'un stade de foot. Un zoo où seule la présence de ces supporters de la honte suffirait.